C'est début février qu'il a débarqué chez nous. L'étranger. Sous un vent mordant et une neige tourbillonnante. La dernière tempête de neige de l'année. Quelqu'un l'a vu arriver par la dune depuis la gare de Coutances où les trains s'étaient arrêtés. Oh, une sacrée trotte, hein, si personne n'a voulu le prendre en stop sur le trajet. C'était pas le genre d'apparition qui donne envie d'ouvrir sa portière. Hein. Petite valise noire, gants épais, emmitouflé de la tête aux pieds. Mais la seule chose qu'on pouvait voir sous son chapeau en feutre mou, c'était le bout de son nez qui luisait curieusement. Quant aux traits de son visage, on pouvait pas les voir, même en se penchant, même en regardant bien. La neige s'était amoncelée sur ses épaules et formait une crête blanche sur le rebord de sa valise. Une chambre et du chauffage par charité. Une chambre et du chauffage. À Blainville, on peut pas dire qu'on voit grand monde en hiver. C'est pas une raison pour accueillir n'importe qui. D'accord avec vous, il fait tempête dehors. Faut quand même faire affaire. Deux billets de 100, rien que ça. Je me suis dit, un client qui s'arrête à l'escale en plein hiver, c'est une aubaine. Si vous voulez manger, je peux vous ouvrir la salle. Je préfère être servi dans ma chambre. Il s'est tourné vers la fenêtre. On aurait dit que j'existais pas. Je vous débarrasse du manteau et du chapeau. Nous avons une buanderie pour les faire sécher. Monsieur ? Monsieur ? Vous en êtes où, cher fou? Vous trouvez quelque chose? Vos résultats, vous les publiez quand? On est en droit de se demander, elle donne quoi aux recherches? Monsieur ? J'avais beau lui parler, il répondait rien. Il me tournait le dos et restait planté devant la fenêtre à regarder la neige tomber. Parce que si elle donne rien, on peut en rester là. Pendant ce temps, les flocons qui fondaient de son manteau faisaient du goutte à goutte sur mon tapis. Monsieur ? À toi. Votre manteau et votre chapeau ? Il m'a fixé brusquement. Je préfère les garder. Ses lunettes étaient d'un genre spécial. Des gros verres ronds teintés, si bleus qu'on ne lui voyait pas les yeux. De chaque côté de la monture, une coque en cuir, vous voyez, comme chez les alpinistes. Le col de son manteau masquait sa bouche. Bon. Une hôtelière sait faire preuve de discrétion. Chacun a droit au secret. Je fais préparer votre chambre, on vous montrera le repas. Même si, avec la vidéosurveillance, tout ça... Alors, moi, j'ai une caméra par étage, images et son. Une à la réception, aucune dans les chambres, bien sûr. Ah ben ça non, je respecte la loi. Tous les enregistrements sont entre les mains de vos collègues. Je vous laisse faire votre idée. Zéina ? Zéina ? Évidemment, jamais là quand on a besoin d'elle. Zéina, tu m'entends ? Les jeunes en alternance, franchement, mais c'est la plaie. Oui, madame. Descends. Un client vient d'arriver. Un client à Blainville en février? Bah oui. Il n'y a aucune chambre de prête? Tu feras le lit de la neuf, il n'y a plus qu'à mettre les draps. Je vais tout de suite. Non. Après. Descends en cuisine, faut lui faire à manger. Bon, j'ai dit le personnel, c'est beaucoup dire. En ce moment, c'est juste la petite Zéina. Une alternante qu'on m'a trouvée à la communauté de communes. Elle me coûte pas grand-chose. Et puis moi, la formation, j'y suis très attachée. Sois pas surprise. Il veut garder son par-dessus. Il y a des gens comme ça, faut rien leur demander. T'avises pas de le regarder sous le nez, Si ça se trouve, c'est quelqu'un de célèbre.
Oui. J'ai monté le repas dans sa chambre. Il était assis devant le petit bureau, en train de ramasser quelque chose au sol. Voilà votre repas. Désolé pour l'attente, il a fallu rallumer les fourneaux. Au-dessus de la chambre 9, il y a une caméra de surveillance dans le couloir. Je sais pas si on entend tout, mais comme j'avais laissé la porte ouverte... Je vois que vous avez changé d'avis. Vos affaires vont pas sécher si vite sur le radiateur. Allez, je vous les prends. Laissez le chapeau. Mais... Laissez-le, je vous dis. Je me suis tournée vers lui, bouche bée. Il tenait une serviette blanche. Pas une serviette de l'hôtel, mais une qu'il avait apportée. Il la pressait sur le bas de son visage et j'ai vu que sa tête était recouverte de bandages. Oui, sa tête entière, sauf entre les verres de ses lunettes, son nez pointu et luisant. Qu'est-ce que c'est? Aileron mijoté avec son condiment à la pomme. Il a oublié le vinaigre de betterave. Un instant. Oui? Je mène des recherches expérimentales. Expérimentales? Scientifiques. Oh. Mes valises restées à la gare contiennent du matériel d'études. Et vous voudriez les récupérer? J'ai besoin de poursuivre mes recherches. Je comprends. Malheureusement, la route sera pas déblayée avant... Je vais voir ce que je peux faire. En comptant sur votre discrétion. Bien sûr. Je souhaite ne pas être dérangé dans mon travail. Et s'il n'y avait que mes recherches, mais j'ai subi un accident... Ça, je le vois bien. ...qui m'oblige à rester dans la pénombre. Mes yeux sont si fragiles que je dois m'enfermer dans le noir pendant de longues heures. Dans ces moments, le moindre dérangement est pour moi une torture. Une source intolérable de... J'espère m'être fait comprendre. Tout à fait, monsieur. Si je puis me permettre de vous Je demander... vous ai tout dit. Mes valises. Vidéosurveillance hôtel L'Escale. Couloir étage 1, midi 34. On voit l'hôtelière sortir visiblement troublée de la chambre 9. Elle s'arrête, se retourne, repart. On ne voit pas ce qu'elle a pu voir. Le client reste dans sa chambre. Dire que je l'ai pris pour une célébrité. Mais non, C'est soit un grand brûlé, soit... Oh, j'espère qu'il n'est pas radioactif. Irradié, vous voulez dire? Est-ce que je sais, moi? Il n'est pas commode, en tout cas. Et j'ai voulu lui demander son nom pour l'entrée dans le registre. Il m'a interrompu comme une malpropre. J'ai une idée pour ses valises. Enzo, le chauffagiste. Il pourrait faire l'aller-retour à la gare quand la route sera dégagée. Enzo? Ouais. Tant que ces bulldogs restent sur le perron. C'est pas des bulldogs, c'est des labradors. Et tu vas où comme ça? Lui porter le vinaigre. Bon, laisse, je vais m'en occuper. Quelque chose me disait que notre grand brûlé valait mieux le garder à l'œil. Et voici l'assaisonnement. Le coup de l'accident, ça serait bien trouvé pour quelqu'un de recherché par la police. Bah oui, Si les gendarmes sont à vos trousses, c'est malin de se couvrir de velpeau. Excusez-moi. Pas grave. Ce que je venais de voir était... J'en avais renversé ma saucière. Sa bouche était mutilée à un point. Avant qu'il relève son apron, je l'avais vu mâchonner son poulet. Il lui restait si peu de dents qu'on les voyait même pas. Le morceau de poulet dansait dans son gosier, broyé par l'ombre de ses os. Seigneur, mon apprenti va venir éponger. Son ricanement faisait froid dans le dos. Être défiguré à ce point doit laisser des séquelles.
Pas juste dans le corps, mais dans le cerveau. Ça va pas, Madame Postel? Le pauvre, c'est affreux. Je crois qu'il est dans l'attente d'une greffe. La moitié de son visage est... Je peux aller voir. Puis voilà, j'ai renversé le vinaigre. Allez, va passer la serpillière et ne lui adresse pas la parole. Je crois qu'il a l'esprit dérangé. Madame, tout le monde lui fait peur. Mais moi, j'ai pas peur des gens. Même ceux que la vie a cabossés. Je les écoute, je les comprends. Je peux m'identifier. Savez-vous si mes valises... Enfin, la route est peut-être... Je vous ai trouvé une solution. Mon ami Enzo. Il répare les chaudières entre ici et Coutances, je l'ai prévenu. Il ramènera vos bagages dès que les déblayeuses seront passées. Merci. Je m'appelle Zeyna. Et vous? On n'a pas le droit de fumer dans les chambres. Oh. C'est pas grave. Je dirai rien. Je voyais bien qu'il pensait qu'à une chose. Récupérer ses valises et tout son attirail. Il me tournait le dos et regardait par la fenêtre. Je me demandais comment il faisait pour fumer avec sa mâchoire en miettes. Vous aurez juste quelques heures à attendre. L'aller-retour sera vite fait. Monsieur? Bon. Je vous laisse. Je reviendrai tout à l'heure préparer votre chambre. Quand je suis revenue, tout était éteint. La seule lueur dans la chambre provenait de la grille du radiateur électrique. L'étranger était assis près du chauffage et sa tête bandée, penchée sur le côté. Il avait dû s'endormir. Le halo du radiateur allumait les verres de ses lunettes comme les lanternes rouges d'un passage à niveau. Tout s'effilochait dans le noir. On aurait dit qu'il avait une bouche énorme, une crevasse où étaient tombées ses lèvres et le bas de son visage. Voilà ce que je voyais. Sa tête enveloppée de bandes blanches, ses gros yeux métalliques et ce gouffre béant en guise de bouche. Mes valises sont arrivées? Presque. Enzo est à l'entrée du village. Enzo m'a prévenu par texto que les valises de l'étranger, c'était pas une mince affaire. Il y avait au moins 6 caisses remplies de bouteilles qui tintaient. Vous entendez ça? Je comprends qu'il faut presser le client, il lui faut sa dose journalière. Ah, on est stop, d'accord? Ah bah oui, c'est un peu ça. Et accélère. Quand Enzo a débarqué, l'étranger est sorti sur le perron, comme s'il me passait au travers. C'est pour vous la marchandise? Mes valises, sortez-les au plus vite, j'ai assez attendu. Enzo aurait dû réagir, mais l'allure de l'étranger l'a figé sur place. Quand il a descendu les marches avec sa tête bandée et son col relevé, les chiens se sont mis à grogner. Tout est allé très vite. Les crocs qui ont mordu les gants, le coup de pied au flanc du chien et l'autre bête qui déchirait la jambe du pantalon. Allez, au pied, police, couché. Madame est sortie sur le perron. Personne parlait, tout le monde criait. Je savais plus où regarder. Voilà, et voilà, on dit ils sont fous, mais c'est des bulldogs. Je leur ai demandé de bouffer mes clients, moi. Allez, assis dedans, assis. Vous les excitez avec votre musique. Vous êtes blessé? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin d'aide? Faut appeler la police? Ouais, je pense Monsieur? Angèle, tu t'approches pas. des chats enragés, faut les abattre. Vidéosurveillance municipale, caméra 11, Grande Rue, 15h58. Un homme emmitouflé dans un manteau noir regarde son gant troué, puis son pantalon déchiré.
Plusieurs personnes s'agglutinent devant l'hôtel. La jambe de l'homme n'apparaît pas à l'image, même en zoomant très près. Il faut appeler la police. Je vais aller me changer. Enzo, montez-lui ses valises puisque vous êtes là. Mais Je vais t'aider, Enzo. sous la fenêtre. Ce que l'étranger appelait ses valises, c'était en fait des caissons isothermes remplis de tubes en verre et de flacons. Il y en avait des centaines. On les a déballés dans sa chambre, mais ça n'allait pas assez vite pour lui. Plus vite. Attention. Des billes en polystyrène tombaient des caissons, se répandaient dans tous les coins. Il nous prenait les éprouvettes des mains et déplaçait comme des pièces sur un échiquier. C'était plus une chambre d'hôtel, mais un labo de pharmacien ou de chimiste. Pas mettre la patte. Il y en avait de toutes les formes et de toutes les couleurs. Ballons, burettes, pipettes, canules. Contenant des liquides suspects. Bleu, blanc, rouge, incolores. Gradués ou non, avec ou sans bec verseur. Des arrondis et des coniques, en spirale et en serpentin. Sur une étiquette, il y avait écrit... Donnez-moi ça. Poison. Sur les vies. Les derniers trucs qu'on a déballés, Attention. 3 carnets en cuir brun, un microscope et une balance électronique. Donne. Et pas un merci de sa part. C'est tout juste s'il nous a pas Maintenant sortez. fermé la porte au nez. Nanomètres. Accroître l'indice de réfraction. Toute la soirée, je l'ai entendu travailler dans sa chambre. Feuilleter ses carnets, manipuler ses éprouvettes, faire les 100 pas en parlant à voix haute. Tout à rebours. C'est là que j'ai commencé à l'enregistrer avec mon téléphone. Ce qui veut dire Au cas où personne me croirait. Je vous ai remis les enregistrements, donc vous en faites ce que vous voulez. pic maximal. Réaction avec certaines situées 1. Fluoresce. Après absorption de lumière. Il a sauté le dîner. À 22h, j'ai entendu un coup sourd, un bris de verre et des tubes roulés au sol. Il va finir par nous mettre le feu. La porte n'était pas fermée à clé. Par-dessus l'épaule de madame, j'ai vu l'étranger, l'air extraordinairement agressif, avec un flacon dans une main et un tube à essai dans l'autre. Ça puait le chlore jusque dans le couloir. Je tiens quand même à vous dire... Quoi? Il avait enlevé ses lunettes d'alpiniste, mais on voyait pas ses yeux. Juste ses orbites incroyablement creuses. En cas de détérioration sur le mobilier, Vous le mettrez sur ma note. je vais pas m'en priver. Ne m'interrompez plus dans mes recherches. Il a griffonné dans un de ses carnets. Indice de réfraction inchangé. Non mais qu'est-ce que c'est que ce zèbre? Heureusement qu'il paie en espèces. C'est vrai qu'il se montrait odieux avec tout le monde, mais il avait l'air de souffrir le martyre, comme si ses expériences le plongeaient dans le désespoir. Je me suis demandé si c'était un vrai savant ou un faux. Je vais jamais y arriver. Jamais y arriver. 300 000, 400 000. L'énorme multitude. Et je me suis fait piéger. Piéger. Vers minuit, au moment d'éteindre, j'ai entendu des cris de rage. La vie entière. Parfois, les fous se prennent pour des savants. Passer Ou comme ça, ma vie l'inverse, entière. je sais plus. Attendre de redevenir. Mais quel crétin. Mais quel crétin. Non, mais moi, je vais vous dire un truc. Le gars dont vous parlez, quand mes chiens l'ont mordu,
je me suis aperçu que c'était en noir. Enfin, ses jambes, en tout cas, elles étaient noires. Je l'ai vu à travers son pantalon lardé par les crocs, à travers son gant aussi. On se serait attendu à une couleur chair, quoi, claire, quoi. Eh ben non, il était tout noir. Le gars, je vous dis, noir comme dans un tunnel. Ouais, mais il avait un nez rose. J'y étais pas, mais tu l'as vu, toi? Ouais, son nez, il était rose. Alors? Dans ce cas-là, c'est un métis. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, la réservation, c'est au nom de... Pêcheron. La neige a fondu. Avec les beaux jours, de nouveaux clients sont arrivés. Jusqu'à fin avril, je n'avais eu à me plaindre que de ces crises de colère et des tubes à essai fracassés contre les murs. Maintenant, il y avait ces retards de paiement. On a un original chambre 9. Je vous mets de l'autre côté du couloir. Il sortait rarement en plein jour. Mais à la tombée de la nuit, qu'il fasse chaud ou froid, il partait en vadrouille, engoncé dans son pardessus. Il empruntait les chemins les moins fréquentés, ce que les arbres et les murets cachent aux yeux du village. Ses grosses lunettes rondes, ses bandelettes de momie sous l'ombre du chapeau ne manquaient jamais d'effrayer les passants. Quant aux enfants qui avaient le malheur de le croiser, ils rêvaient ensuite du croque-mitaine. Madame s'agaçait de le voir rentrer à pas d'heure. D'autant que ça tombait souvent au moment où elle coupait en douce la bière de l'hôtel avec du jus de salse pareil. Je peux vous aider, Madame Estelle? Tu m'as fichu la frousse. C'est le fêlé de la Neuve qui est rentré? Oui. La prochaine fois, garde la clé. Il n'a pas payé depuis 10 jours. Je sentais bien que ça finirait par barder. Mais je pouvais pas grand-chose pour lui. Je passais devant sa chambre, j'écoutais. Quand il n'était pas en train de briser des éprouvettes ou de griffonner comme un furieux, il restait des heures dans le noir. Désolé. Désolé. Mais si tu pouvais me voir, tu serais fier. Si tu pouvais me voir, tu serais... Ça, ouais. Tu serais fier de moi. C'est seulement... Je l'entendais marmonner à travers la porte, comme s'il parlait à un spectre. Une fois, sa porte s'est ouverte d'un seul coup alors que je me trouvais devant. Ouverte grand, mais lui, il était nulle part. L'odeur de chlore m'a paru plus forte dans le couloir, mêlée à celle d'un déodorant bon marché. Et plus l'odeur était forte, plus j'entendais, ou croyais entendre, le souffle d'une respiration à quelques centimètres de moi. J'ai cru devenir folle. J'ai couru dans ma chambre et fermé la porte à double tour. On voit rien sur la vidéo. Vous êtes sûr ?